Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, je me porte super bien. Nous sommes au dernier jour de notre retraite ici dans la Villa Le Solutré à Batak, non loin de la ville de Bafang. Et nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire. Je dirais, nous avons vécu un moment extraordinaire. Et ce que je retiens de ce voyage, c'est que il est possible d'atteindre des objectifs plus grands sans pouvoir consentir d'énormes efforts. Ce qu'il faudrait simplement comprendre, c'est ce que je vais partager avec vous ce moment. Et je vais vous parler de ce qu'on appelle la dimension spirituelle dans l'entrepreneuriat. Vous savez que la vie fondamentalement est spirituelle. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois qui échappent à notre entendement, qui dépassent notre entendement, et quelquefois nous n'y prêtons pas vraiment attention à toutes ces réalités. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que dans chaque chose que vous faites, la dimension spirituelle occupe pratiquement 80% de ce que vous faites et le physique n'occupe que 20%. Et beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, beaucoup de religions et même beaucoup de civilisations ou philosophies ou systèmes de pensée seraient d'accord avec moi sur le fait que c'est le spirituel qui gouverne le physique. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Ce qui fait que si au fond de vous, vous n'avez pas bâti une certaine consistance, si au fond de vous, vous n'avez pas bâti ce qu'on appelle un capital énergétique suffisamment solide et équilibré, il serait impossible pour vous d'atteindre des sommités plus grandes, de rencontrer des personnes avec qui vous accomplirez des choses magnifiques, avec qui vous accomplirez des choses phénoménales, avec qui vous accomplirez des choses de haute facture. Ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est que votre existence doit être un enseignement. Et le véritable enseignement que vous devez faire, c'est de vous connaître vous-même. C'est de vous connaître vous-même, de pouvoir réaliser que c'est vous qui êtes responsable, soit de votre élévation, soit de votre chute. Comme j'aime à le dire, vous êtes l'orfèvre de votre grandeur, de votre épanouissement, mais aussi de votre chute, de votre misère et de votre précarité. Il suffit simplement de faire ce voyage en vous-même. Vous n'avez personne à blâmer, vous n'avez personne sur qui tirer. La véritable personne responsable de votre vie, de votre épanouissement et de votre devenir, c'est vous-même. Et lorsque vous comprendrez que tout dépend de vous, vous verrez les choses différemment. Vous comprendrez les choses différemment. Et naturellement, vous ferez les choses différemment. Ce qui aura aussi un impact sur les réalisations et les résultats que vous obtiendrez parce qu'ils seront différents. Ce que je veux vous inviter à faire, c'est de penser simplement différemment. Si vous ne savez pas comment faire, je vous recommanderais donc de parcourir mon livre intitulé Invincible pèlerin épopée d'une victoire. C'est un ouvrage plein de figures imagées, c'est un ouvrage plein de rhétorique, c'est un ouvrage plein de philosophie, plein de vie, et vous comprendrez à quel point votre existence vaut la peine d'être vécue. Soyez simplement posé, tranquille, et posez-vous de très bonnes questions, ce qui conduira naturellement à de très bonnes réalisations et à de très bonnes choses. Restez simplement à l'écoute, nous vous garantirons de très bonnes choses pour l'avenir. C'était Pèlerin.